Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, prenez vos documents. Ayauka 7 from ta. Donc, ceux qui ne l'ont pas eu, comme il a dit, bon, ça va venir après pour vous. Minu mastro ikonya fo chugumina auta benna le kofe. Mais ce n'est pas gratuit. C'est gratuit, mais c'est payant. Hein? Abe di gwanza nga asongo besra. N'est-ce pas? Otewa. Voilà. Voilà. Et vous savez, quand vous prenez une marchandise, vous avez commencé à consommer alors qu'on ne vous a pas dit le prix. Donc après quoi, le type, il peut vous dire n'importe quel montant. Hein? Ebado niye ferefendo minekaban adam neka barake ala kasoro atigi ma songo fiye donc atigi be se ka sakuna songo fana fiye de. Vous voyez, c'est qui disait ça? C'est Bekaï qui me disait ça. Bekaï de tume ko fo Il y a un monsieur qui vendait une pentade, des pentades. Chedo tume ka kamin fere. Donc un monsieur a pris une pentade là. Doye kamin kelemine. Il discutait le prix et puis la pentade s'est échappée. Kutoka tereme kamin tlara ale la kabuli. L'homme a dit que la pentade là c'est 5000 francs. Donc, pour vous là, ça vous a échappé. Père, nous te bénissons vraiment pour cette fin d'année où tu nous amènes ensemble dans cette convention missionnaire stratégique. Parce qu'un temps de croissance est arrivé pour ton église. Un temps de croissance est arrivé pour tes serviteurs, tes servantes. Un temps est arrivé pour que le ministère soit phare et lumière. Les stratégies, les méthodes qui doivent nous conduire à cela, c'est toi qui les connais. Nous en avons utilisé beaucoup, Seigneur, avec peu de résultats. C'est pour ça que nous revenons à toi maintenant pour suivre tes pas. Et comme nous avons vu dans la première séance, que toi, éternel Dieu de gloire, tu travailles méthodiquement. Tu travailles stratégiquement. Et tu travailles patiemment. C'est ce qui fait le succès, la réussite, le triomphe et la permanence et l'éternité de ton œuvre. Nous voulons te suivre dans cette voie en nous abandonnant entièrement tes mains. Nous avons été souvent pressés de faire certaines choses. Et encore pour d'autres, nous avons été en retard, Seigneur. Nous voudrions être au pas, au rythme divin en cette fin d'année pour le nouvel an et pour toute notre vie. Béni sois-tu, Seigneur, par l'Esprit Saint qui est en nous pour nous éclairer maintenant dans ces temps de partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc sur la couverture, vous voyez là, donc mission d'évangélisation et d'implantation des églises. Donc, la convention missionnaire stratégique pour la croissance de l'église locale. Et l'église locale est liée à ton ministère. Donc c'est pour un changement radical de ton ministère à la gloire de Dieu. Vous allez trouver en bas le thème pourquoi et comment évangéliser notre monde, sinon notre milieu. Donc, ouvrez donc votre document jusqu'à la page 20, la feuille qui est après la page 20. Donc c'est la page 21, mais donc c'est la page, après la page 20, vous avez la page 21 qui n'est pas numérotée. Donc nous commencerons par cela. Donc le déséquilibre
dans la disponibilité de l'évangile. Comment tu peux dire ça? Disponibilité de l'évangile. Le déséquilibre dans la disponibilité de l'évangile. Cela veut dire que il y a un déséquilibre dans nos activités, dans ce que nous faisons par rapport à notre engagement, donc à notre don, vous voyez, pour l'évangile. Quand on dit il y a déséquilibre, cela voudrait dire qu'on s'occupe de bien des choses, vous voyez, en même temps que l'évangile. Et le déséquilibre, c'est quoi? C'est que nous avons beaucoup plus de temps pour les autres choses que les choses de Dieu, que l'évangélisation. Kiboroduma bara konnana an kan ka o bara min kɛ ani nili fɛn minnu b'an bolo an kan ka o bila bara la cogo min na dala. Ok. Dakɛɲɛbaliya bara kɔnɔ komi a y'a ɲɛfɔ n tun bɛ ka. C'est ça, ok. Basiki balia, donc à Beba qu'on a ça qu'on m'a dit qu'on basiki l'intérêt qu'on est rien n'est équilibré. Dakenya balia kiborodman bara kononana. Donc, nous sommes dans un temps libre de partage, ce n'est pas un moment de prédication. C'est aussi en même temps un temps de travail, un temps de réflexion, et un temps réellement de se laisser donc conduire par le Saint-Esprit. Donc la Bible entière reflète le cœur de Dieu pour le monde. Et par conséquent, exige l'évangélisation du monde. Donc vous voyez, quand vous allez voir la Bible, toute la Bible révèle le cœur de Dieu. Toute la Bible. Et le cœur de Dieu, donc, c'est que le monde doit connaître l'évangile, recevoir l'évangile pour être sauvé. Amen. Donc si nous connaissons le cœur de Dieu, nous devons réellement laisser notre cœur suivre aussi le cœur de Dieu. Donc vous avez là quelques versets, il y en a plusieurs, quelques versets de base qui nous parlent de l'évangélisation. Par exemple, Matthieu 24, 14 nous dit quoi? Matthieu donc 24, le verset 14. Regardons cela ensemble. Alléluia. Amina. Nin kibaroduma wajuli na ke diɲɛ yɔrɔw bɛɛ la sankolo masaya ko la ka kɛ siyaw bɛɛ seere ye o kɔ laban na se. Ouais, cette bonne nouvelle du royaume nin kibaroduma sankolo masaya ko sera la prêchée dans le monde entier. o na fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la. Donc, et par la suite quoi? Sera prêchée dans le monde entier pour servir donc de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Beaucoup d'entre vous qui êtes à la MIE, vous ne savez pas que c'est le verset de base de la mission. Matthieu 24, 14. C'est le verset qui a mis dans mon cœur réellement, donc, depuis le commencement, donc de me mettre à l'évangélisation. C'est pour cela, donc, dans notre chaîne de télévision, quand vous regardez cela dans le temps, c'était le verset qui défilait en bas. Amen. Donc c'est des réseaux sociaux, vous devez reprendre cela maintenant, donc pour que ce verset-là soit connu. Réseaux sociaux, qu'il soit sur le YouTube, qu'il soit sur le Facebook ou autres, par lesquels nous passons donc
dans la diffusion de nos messages, il faut que ce passage-là, c'est le passage clé de la MIE. Amen. Amina. Ensuite, tous, nous connaissons Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Tu peux le lire en bas maintenant. Ode koson aita siaw bela ka ukene ka kalandenw ye ka baptiser fa ni denke ani ni senu togola ne ci minu fo aw ye aw ka u kalan ko u ka tugu o ko bela afle ne beto aw fe dongodo fo ni dien ka ban. Donc vous voyez ici là aussi, ama yan fana ye, il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, les ministres de Dieu, l'évangéliste, c'est pas en son nom qu'il s'en va. C'est pas en son nom qu'il fait des disciples. Vous voyez? Donc, c'est pour réellement le royaume de Dieu, c'est pour le Père, c'est pour le Fils, le Saint-Esprit. Et un disciple doit être enseigné. Donc, nous avons beaucoup d'enseignements dans cette mission. Mais cette année 2021, nous allons beaucoup axer sur l'enseignement de la Bible selon réellement les différents thèmes, les différentes doctrines, les différentes pensées. Parce que beaucoup de gens sont dans l'église mais ils ne sont pas des disciples. Donc, et s'ils n'ont pas compris ce que c'est qu'un disciple, ils vont créer des problèmes dans l'assemblée. Et il y a une chose qu'on faisait là, c'était biblique, à savoir quand quelqu'un croit, immédiatement on baptise la personne. Donc, puisqu'on a vu ça dans les Saintes Écritures, mais comprenez très bien, donc, dans les Saintes Écritures, par exemple le cas de l'eunuque, l'eunuque éthiopien. Il était venu à Jérusalem pourquoi? Il était venu à Jérusalem pour adorer. Donc il connaissait le Dieu d'Israël. Et il lisait réellement donc, les écrits donc, des prophètes. Mais il ne comprenait pas. Donc il était déjà imprégné donc, de la connaissance de Dieu. Donc le point qu'il ne comprenait pas maintenant, c'est ce que Dieu a vu. Et il a dit à Philippe d'aller réellement l'éclairer. Est-ce que vous voyez? Donc, il était enseigné. C'est pour ça qu'il va dire, mais l'agneau dont on parle, est-ce que le prophète là, il parle de lui-même ou bien il parle de qui? Tant qu'on n'enseignera pas les gens, ils vont rester donc religieux dans l'église. Donc cette année, l'année prochaine, donc nous allons avoir systématiquement des temps d'enseignement qui vous seront communiqués au fur et à mesure. Donc, dans vos différentes églises, 40 minutes, 50 minutes, au maximum 1 heure de temps sur des points précis. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, l'eunuque éthiopien a tellement compris. Parce que Philippe est allé
tout n'est pas dit là, mais il est allé jusqu'à l'importance du baptême. C'est pour ça, quand il a vu de l'eau, il a dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il avait bien compris. Donc je pense que, parce que la plupart de ceux, quand des gens reçoivent déjà leur baptême, leur carte là, ils entrent dans les mines d'or. Et de là-bas maintenant ils appellent Karamogo Deli Kenye. Là, sa carte de baptême là-bas. Ah, pasteur, il faut prier pour moi afin que je puisse avoir de l'or. Donc, il faudrait que ceux qui vont dans les Damandingé là, qu'ils aient reçu du Seigneur, va au Damandingé. Si ça, il faut que nous mettions Damandingé kono ukata kasoro ye matiki soro anikado. Donc, voilà des points spécifiques, pratiques qu'il vous faut dans vos églises. On ne va pas se hâter maintenant. Bon, on va donner les canevas de préparation. On en a déjà, c'est vrai. Mais nous allons clarifier, approfondir et simplifier. Toute personne qui ne passera pas par ces étapes-là, c'est qu'elle n'est pas prête à être disciple. Est-ce que vous voyez? C'est qu'elle n'est pas prête pour être disciple. Ou bien? Donc, parce qu'il nous faut des gens solides dans nos églises. C'est ça. Si la personne n'est pas prête à suivre l'enseignement avec toi pour être disciple, vous voyez? Donc, il veut seulement accomplir un devoir religieux donc, dont il pense que... bon, même certaines personnes disent, si on les baptise, ils vont être guéris. Ça, ce n'est pas le but du baptême. Souvent, quand ça chauffe, même, vous-même, vous n'avez pas pu chasser un démon là, ou bien guérir un malade, vous-même, vous allez en baptiser. N'a baptisé. Avec Kenea, baptisé Gino Beta. Qui vous a dit ça? Baptisons-le. Si nous le baptisons là, ces démons vont partir, il va être guéri. John est au foyer. Le but du baptême, c'est le discipolat là. Donc on va spécifier les canevas point par point pour arriver au baptême. Il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ça veut dire que le pasteur lui-même a été enseigné, il est enseigné. Parce que tu ne veux pas enseigner quelque chose à quelqu'un dont tu n'as pas été toi-même aussi formé à enseigner. Prenez un professeur de mathématiques et allez le mettre dans une classe qui n'a qu'à enseigner en anglais. Il n'a pas été enseigné à cela. Il ne peut pas enseigner les autres. C'est pour ça ceux qui doivent enseigner les nouveaux disciples, là, les nouveaux chrétiens, on va s'assurer aussi dans nos églises, ce sont des gens assidus dans l'église qui suivent les enseignements de l'église. Ne confiez pas ces tâches à des gens dont on dit qu'ils sont intellectuels, ils savent bien parler, ils savent bien faire. Aaron savait bien parler. Il pouvait être intermédiaire entre Moïse et Pharaon. Mais comme il n'a pas été enseigné, lorsque le peuple a amené les boucles d'or pour faire le veau d'or, il a fait, non? Ouais. Donc si vous confiez certaines tâches à des personnes dans l'église, ils vont donc fabriquer beaucoup de veaux d'or dans l'église là. Ça va créer des problèmes. Donc et surtout, il donne la garantie. Et voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Donc nous voyons le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu reflète réellement l'évangélisation. Ça exige qu'on évangélise pour le salut des âmes. Donc Marc 16, le verset 15. Voyons cela aussi. Donc là, ce sont des passages pratiques qu'il nous faut pratiquer. Alléluia. Gloire à Dieu. Marc 16, le verset 15. Nous dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Alléluia. Allez par tout le monde. Cela veut dire quoi? Si on est allé par tout le monde, un serviteur de Dieu, tu peux avoir une base, mais il ne t'a pas dit de rester stagnant là-bas. Non. Tu dois aller par tout le monde. Le monde qui t'entoure. Parce que peut-être tu ne peux pas aller aux États-Unis, en Asie, mais tu as ton monde autour de toi. Tu dois t'informer. On va voir quelles sont les contrées où tu n'as pas encore été allé. Est-ce que vous voyez? Tout ce qui est dans ta circonscription qu'on t'a confié là. Tu as été à Zempiala. Tu as été donc à Konodimini. Tu as été à Kongolodimi-Bougou. Mais il reste Kerendibi-Bougou. Donc tu dois pouvoir connaître, depuis que tu es là-bas, quels sont les villages, quels sont les lieux où tu n'as pas été. C'est là ton monde. Et de là, Dieu peut t'appeler donc aussi au niveau national et international. Donc, on voit le cœur de Dieu là. Donc, il veut que l'évangile parvienne partout où nous sommes. On va voir autour de toi, dans ton quartier. On verra dans la phase pratique. Un pasteur se doit souvent d'entrer dans des familles, saluer les chefs de famille. Un bonjour. Je suis le pasteur. Ah, qui es-tu? Je suis le pasteur de l'église qui est là. Comme je suis dans les quartiers, et je passe souvent devant votre porte. Donc c'est pour vous donner un bonjour. Ce sont des phases, on va voir ça, des phases pratiques. Voyons Romains 8 aussi 19. Romains 8 19. Romains 8 19. Nous dit quoi? Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui. Ça va même au-delà des hommes. Toute la création, ils attendent quoi? Un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu ne peux pas être un destructeur de la nature, non. Écoute, ce que Dieu a créé, ce qu'il a mis en place, tu ne peux pas te mettre à détruire cela. C'est pour ça que tu ne peux pas te mettre à abattre les arbres comme cela, tu t'aides sans qu'il y ait une raison réelle de le faire. C'est Dieu qui a fait pousser ces arbres là-bas. Hein?
Tu es chasseur, tu peux te mettre à tuer tous les animaux chaque nuit que tu sors. Pourquoi tu les chasses? Pourquoi tu les tues? Pourquoi? Si c'est pour manger, d'accord. Mais le plaisir de la chasse. Alors qu'on dit que la création attend quoi? Ça, c'est au niveau de toute la création, à plus forte raison des êtres humains. Donc, ton voisin, c'est ton quartier. Donc, tu as un mandat, un ministère envers ces personnes. Tu dois révéler à ces personnes-là non seulement Dieu, mais ce qu'il a mis en toi et ce qu'il peut faire au travers d'un être humain. Donc il y a plusieurs passages, ce sont ces passages sélectionnés, il y a plusieurs passages qui nous montrent le cœur de Dieu pour le monde. Donc ce qui va donc amener les serviteurs de Dieu ou les peuples de Dieu ou un enfant de Dieu à avoir un mandat de la part de Dieu. Sur votre fiche là, vous voyez le mandat. Excusez-moi, le mandat, barrez le S là, sur la feuille là. Donc vous pouvez voir là-bas le mandat. Ouais. Donc en tant que pasteur, en tant que serviteur et servante de Dieu, comprenez que vous avez un mandat venant de Dieu. Amen. Et quelqu'un qui a un mandat, écoutez très bien, se doit d'accomplir parfaitement donc cette tâche-là. Qu'est-ce que c'est qu'un mandat? Vous voyez, un mandat est une tâche que l'on se doit accomplir, faute de quoi l'on est disqualifié, même sanctifié. Amen. Sur le tableau là-bas, c'est le mandat. C'est bien souligné là-bas ce que vous avez. Vous avez mis autre chose d'abord. Le mandat. Sur le tableau là-bas. Donc, vous voyez, un mandat est une tâche que l'on se doit accomplir. Faute de quoi l'on est disqualifié et même sanctifié et même sanctionné. Écrivez le mot sanctionné à la suite de disqualifié. Donc, si nous comprenons que nous sommes des pasteurs, des serviteurs de Dieu ou des ouvriers de Dieu, et qu'on a un mandat, donc cela sous-entend que nous aurons à rendre compte réellement de ce que nous aurons fait dans cette tâche-là, si nous l'avons accompli ou non. Aussi, vous voyez là-dedans, un mandat est une exigence, ce n'est pas une option. Est-ce que vous voyez? En tant que pasteur, tu es mandaté. Donc le mandat là, c'est une exigence. Ça t'est exigé. Et même pour tout enfant de Dieu. Selon réellement donc, le degré d'engagement, si tu es déjà un enfant de Dieu, tu as un mandat. À plus forte raison, si tu deviens donc un homme mis à part pour le service, pour le ministère. Donc c'est pas de temps à autre que tu dis bon je vais faire cela. Donc tu dépends de celui qui t'a mandaté et chaque fois qu'il a besoin de toi, il veut que tu fasses ceci,
tu dois les faire. Mais pour l'accomplissement des mandats, donc, tu dois connaître les stratégies. C'est pour cela en bas, vous avez vu sur votre feuille là, la stratégie. Donc, la stratégie. Celui qui est mandaté, celui qui a un mandat, il a des stratégies donc pour accomplir, il se doit avoir des stratégies pour accomplir ce mandat. Donc l'accomplissement d'un mandat demandera forcément qu'il y ait une ou des stratégies pour accomplir le mandat. Est-ce que vous êtes là? Une ou des stratégies pour accomplir réellement ce mandat-là. Donc Dieu donne le mandat. Mais comment accomplir ce mandat-là? Quelles sont les voies? Quelles sont les stratégies? Donc, voyez, tu dois t'asseoir et demander cela. On va voir cela en détail plus tard. Les stratégies qu'il te faut dans ton village, dans ton quartier, dans ta zone. Quelles sont les stratégies que tu utilises maintenant pour accomplir ce mandat d'apporter l'évangile? Souvent, les gens pensent que quand on a prié, oh, allons-y, on est équipé, oh, allons-y. La prière doit te conduire aussi, te donner les stratégies. Amen. Donc, il doit y avoir une implication stratégique et éclairée de l'église locale dans l'évangélisation dans les quartiers. Église locale, akanga I chesri ni fereu ye ni temesra jeleu ye ani ni family église aka sigida kiborodma fola. Ah, dans ton quartier. Ah, eka king kono. Dans ta commune, dans ta ville. Eka commune kono, eka dugu kono. Dans ton village. Eka dugu misen kono. Vous voyez? Amaye. Il doit y avoir une implication stratégique et éclairée. Église kanga a chesri ni fere ye ani ni chogo ye ay family soro ka eni chogo miye. Une stratégie éclairée. Fere jeleu. Vous voyez? Si la stratégie n'est pas éclairée, qu'il y a confusion, reste devant le Seigneur et prie encore. Ni ibna wuli kata ka ni fere miye no jelente alebi ya nyamindo to matiki nyekoro ka deli halibi. Mais souvent tu ne sais que faire, mais tu as la paix d'y aller. C'est là la stratégie aussi. On appelle la stratégie de la paix. Il y a ça aussi. Donc ça m'amène à penser réellement au quartier où je suis, au village où je me trouve, et ou à la commune où je me trouve, ou aux environnants où je me trouve. Seigneur, je veux des stratégies éclairées. Donc pour atteindre ma contrée, mon quartier, le village, la ville. Amen. Nous avons vu que Dieu travaille méthodiquement, stratégiquement et patiemment. Donc c'est pour cela qu'on suivra la même méthode. Donc cela montre donc ce que la Bible prescrit, c'est-à-dire ce que la Bible exige. Tout ce que la Bible a prescrit, ce sont des choses que la Bible exige. Bible est fait nous fort au bout de dire encore. Bible m'a fait fort. J'ai mis en parenthèse le mot exige. Toute prescription biblique est une exigence de la part du mandaté, de la part du serviteur, de la servante de Dieu.
Bible ka cikan bɛɛ kelen-kelen ye ko wajibiyalen de ye ka ɲɛsin matigi ka baarakɛla wala mɔgɔ ma min cira. Donc cela montre ce que l'Église prescrit, donc ce que la Bible prescrit, c'est-à-dire exige que l'Église atteigne le monde entier avec l'évangile de Jésus-Christ. An bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ sisan, Bible ye min fɔ o b'o de jira. O kɔrɔ Bible ye min wajibiya. Awni o ye jumɛn ye ko église ka se ka diɲɛ mumɛ bɛɛ sɔrɔ Yesu Krista kibaru duman fɛ. Tu dois atteindre tout ton village, tout ton quartier, toute ta commune, toute ta ville. C'est exigé, cela t'est exigé. I bɛ sigida min na, I bɛ duguba min na, I bɛ dugumisɛn min na, I bɛ togoda min na, I bɛ kinda min na, e kan ka o yɔrɔ bɛɛ de lasɔrɔ ni kibaru duman ye, o de wajibiyalen do I kan. Laisse le problème donc est-ce qu'ils vont croire, est-ce qu'ils vont être sauvés, est-ce que ouais, Moïse a posé ces questions à Dieu là. Quand je vais leur parler, ils ne vont pas croire. Et d'ailleurs, je ne parle le langage, je ne pas. Vous voyez, Dieu dit, mais qui est-ce qui t'a donné la langue? Qui est-ce qui donne la langue? Vous voyez, qui est-ce qui a donné la bouche? N'est-ce pas lui? C'est-à-dire, nous devons parler seulement. Le reste appartient à Dieu. O gɛlɛya in to yen k'a fɔ yala u bɛna danna wa yala u bɛna dannaya kɛ wa Musa kumana tuma min na a y'a fɔ matigi ye ko yala u bɛna dan ne la wa u bɛna n lamɛn wa filɛ ne yɛrɛ nɛnkun ka girin kuma ma nɔgɔn ne ma matigi y'a fɔ a ye jɔn de ye nɛnkun di jɔn de bɛ da dilan o cogo la o kɔrɔ ye k'a fɔ an ye ko o dɛsɛ yɔrɔ ninnu an k'o to yen an kɔni ka kuma dɔrɔn. À partir de maintenant, tu dois comprendre que c'est une exigence pour toi pour annoncer l'évangile dans ton village. K'a daminɛ sisan na I kan k'a faamu de ko ka kibaru duman fɔ I ka dugu la I bɛ dugu min na I bɛ marabolo min na ka o yɔrɔ waju ni kibaru duman ye o ye wajibiya de I ma. Donc cette convention, donc sur votre feuille, a pour but de nous montrer le déséquilibre dans notre ministère. Dakɛɲɛbaliya min b'an ka Ala baara kɔnɔ nin convention in kun de ye k'o jira an na. Le déséquilibre dans notre ministère. Dakɛɲɛbaliya. Il y a le déséquilibre dans le ministère de beaucoup de personnes. Non, quel est ce déséquilibre-là? Regardez un peu la suite. Beaucoup de pasteurs pensent plutôt à eux-mêmes, à leur famille, à l'avenir de leurs enfants, à se bâtir une maison, un verger pour protéger leurs longs jours, que de se battre pour rendre l'évangile disponible dans leur contrée. O de ye nin ye o dakɛɲɛbaliya in ye nin de pasteur caman bɛ miiri u yɛrɛw de ko la tuma caman u yɛrɛw n'u ka du ani u denw ka siniɲɛsigi ani u bɛna se ka so jɔ u yɛrɛ ye cogo di ka nakɔ dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye cogo di walasa u ka se ka sijan sɔrɔ ani ka se ka u magoɲɛfɛnw bɛɛ sɔrɔ o kɔnɔ u b'u cɛsiri o de la kosɛbɛ ka tɛmɛ kibaru duman baara ɲɛtagali ɲɛɲinini kan. En cette convention-là, regarde très bien. S'il n'y a pas un déséquilibre vraiment donc, dans ton mandat, dans ton ministère. Donc, il y a quelques jours, j'étais dans une rencontre. Donc, avec des pasteurs au niveau du centre là-bas. Il y a un pasteur qui témoignait là. Il était très content. Il dit dans un village là-bas là. Il dit dans un village là. C'est un pasteur qui est à Bamako ici. Il dit qu'il a eu une grande parcelle là-bas. Donc il s'est même fait inscrire comme ressortissant de ce village. Donc, et qu'il est en train de faire un grand verger là-bas. Et il disait cela avec satisfaction comme quelqu'un qui avait réussi. Donc, ça veut dire, pour lui, il venait d'accomplir quelque chose là. Donc, vous voyez. Mais la manière dont il s'est battu pour ces vergers, est-ce qu'il se bat pour son église locale? Est-ce que vous voyez les déséquilibres? Donc, tu dois regarder dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Parce que quand tu as une occupation autre qui prend réellement donc, tout ton temps, tout ton zèle, toute ton énergie par rapport au mandat,
il y a un déséquilibre. Sabu ni bara wore be e bolo wala fenketa wore bi bolo mimbe ka wati beta ka e fanga beta ka e dusukun beta ka teme kiborodman bara kan I wolila o chimina ngoro dakanye balia dobe. Donc un prédicateur laïque qu'on peut utiliser dans l'église. Donc, il a sa vie professionnelle. Donc, mais il prend du temps. C'est pour ça qu'on dit un prédicateur laïque. Quelqu'un qui s'est dit qu'il veut servir le Seigneur. Qui se met à part. Je ne dis pas que tu ne peux pas faire d'autres choses. Mais quand le déséquilibre arrive, donc c'est à vous de voir en cette convention-là. Vous voyez? Mais vous allez me dire, c'est normal. Je dois m'investir pour ma famille. Je dois m'occuper de moi-même. Mon futur, mon avenir. Il faut que je me batte pour l'avenir de mes enfants. Non, il faut que moi aussi je me bâtisse cette maison-là. Donc il va y avoir un verger là. Écoute-moi, c'est une concurrence maintenant pour beaucoup de pasteurs d'avoir des vergers là. C'est pas un seul que j'ai vu. Il y a plusieurs. C'est une concurrence d'avoir. Et quand maintenant, donc, tout ce qu'ils font là, c'est pour chercher des choses à mettre là-bas. Je ne dis pas de ne pas les faire. C'est à votre niveau maintenant. Vous savez, au début de cette mission, donc, j'avais voulu créer un hôpital. Vous voyez? Et comme j'étais très connu à la mairie, là, la commune, donc le maire qui nous a donné ce lieu, à 100 francs. Vous voyez? Donc, il m'avait proposé, regardez, Kouloubleni, là où il y a le centre de santé, là. Centre de santé, c'est Kouloubleni, là. Ce n'est pas seulement la circonférence du centre de santé, c'était tout Kouloubleni, là, que le maire voulait me donner. Centre de santé, tout Kouloubleni, là. Parce qu'il n'y avait que le Bobodougou. Hein? Vous connaissez là-bas, non? Bobodougou drone tombé. Hein? Voilà. Bobobougni, voilà. Bobobougni drone tombé. Il n'y avait rien là-bas. C'est le médecin-chef de la commune maintenant. Commune médecin-chef de ça. Qui a dit qu'on ne peut pas donner un endroit plus grand à un individu qui est plus grand que le centre de santé de Korofina. Centre de santé. Parce que ce qu'on voulait me donner, c'était plus grand. Ouais. Donc, politiquement, le maire, donc, vous voyez, ça rentre les choses. Mais j'ai vu que ça venait de Dieu. Parce que si on m'avait donné Kouloubleni pour un centre de santé, écoutez, même s'il y avait la mission d'évangélisation, j'allais courir, me battre pour les partenariats, les contacts à l'étranger, ceci, cela, pour cet hôpital, le personnel, le fonctionnement, bien des choses. Vous voyez? Écoutez, le maire chrétien qui était donc à Daoudabougou là, Djoné là, est-ce que vous voyez? C'est un ami, on se connaît très bien. Donc le bas qui était donc la partie qui venait vers comment s'appelle ce quartier là, hein? Là où il y a l'ambassade d'Algérie là, hein? Pardon?
Daoudabou, tout ça c'est Daoudabou. Hein? Donc, la partie qui venait vers l'ambassade de la religion, c'est cette partie qu'on voulait me donner pour le centre de santé. Bon, si on m'avait donné ça. C'est ça une bonne chose pour la population. Une bonne chose pour ma renommée. Ce serait une bonne œuvre caritative. Une bonne œuvre philanthrope. Est-ce que vous voyez? Alors que Dieu voulait quoi? La mission d'évangélisation et d'implantation des églises. Le déséquilibre peut venir facilement. En Afrique du Sud, donc il y a une association ou une ONG qu'on appelle Carewell. Ça dit Carewell, ça veut dire soigner bien. Donc, quand les cliniques qu'ils offrent donc aux gens ou aux associations, ce sont des cliniques, ceux qui vont dire à l'époque là que c'est aussi moderne que les cliniques de Suisse. Donc les cliniques de Suisse sont sans pareil. Propres, bien équipées, bien disciplinées, bien ordonnées. Est-ce que vous voyez? Donc ils m'ont même amené visiter une de ces cliniques à Soweto, le quartier de Soweto, donc à Johannesburg. Donc, puisque Soweto, c'est là où il y a les Africains, plutôt les Noirs, donc les démunis, tout cela qui réellement c'est comme Bangoni quoi, vous voyez. Soweto abenafo Bangoni mogo farafiunde tumbe wakati la ani fana de c'était mogo munu kosabe. Donc et une clinique moderne à Soweto là, c'était une folie pour les gens. Ani o dokotoroso sifa Soweto o tunye fatoya ere mogo nyena. Depuis l'entrée tout est sur ordinateur depuis l'entrée de la personne. Donc tu tournes jusqu'à ta sortie, tout est vraiment magnifique. Donc, ils m'ont dit donc qu'ils viendront donc créer une telle clinique ici au Mali. Donc je viens me préparer pour cela. J'étais content. Mais ils m'ont dit qu'ils doivent aller d'abord en Afghanistan. Parce qu'il y avait eu la guerre du Golfe en Afghanistan. Donc la guerre était déjà gagnée, mais comme tout était détruit, la question sanitaire était un problème. Ils disent qu'ils vont créer une clinique là-bas. Donc de leur retour, ils vont passer ici au Mali. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, s'ils étaient passés, une clinique aussi moderne comme les cliniques de Suisse, mais ça allait me faire un orgueil là. Et puis un bon nom. Ce serait aidant pour la population. Vous voyez, j'allais en même temps prêcher l'évangile. Mais qu'est-ce que Dieu voulait? Mission d'évangélisation et d'implantation des églises. C'est pour ça que beaucoup de gens me disent pourquoi il n'y a pas d'œuvre sociale que vous avez ajoutée là. Une si grande mission. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'orphelinat. Il n'y a pas de quoi encore. Vous voyez? On n'a pas de restaurant Rehoboth. On n'a pas de garage Rehoboth. On n'a pas d'atelier Rehoboth. On n'a pas quoi encore. Donc même dans une rencontre tout récemment là, quelqu'un nous a dit mais il faut donc créer une école là maintenant. Je ne dis pas non. Puisqu'on a trouvé des terres pour ça, ainsi de suite. Mais écoutez-moi très bien. Moi, mon cœur là, ça n'aspire à rien de tout cela.
Clairement. Hein. Mais moi, j'ai quitté les œuvres sociales pour venir dans cet appel. Est-ce que vous voyez? J'ai quitté les œuvres sociales pour répondre à cet appel. Est-ce que je vais retourner à ces mêmes œuvres sociales? Donc c'est pour ça que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Mais les membres de nos églises, on doit pouvoir les encourager donc, à faire de telles œuvres. Vous voyez. Qu'ils réussissent dans ces domaines-là. On doit les appuyer pour cela. Mais si nous-mêmes nous sommes en compétition donc avec les membres de l'église dans ces domaines-là, quel est notre appel? Donc, est-ce que vous voyez, quand on parle de déséquilibre, chacun peut voir maintenant s'il n'y a pas un déséquilibre. Un pasteur, il y a plusieurs années de cela, un pasteur d'une mission, donc il y a une nouvelle mission qui était venue, et cette nouvelle mission a demandé à la mission ancienne, donc passez-nous ce pasteur-là pour une année. Mission d'autres nana ani anana mission misoro jamana la aya nyino mission fe ko aya ni passer masinayi singa ma sandamado kono pour une année sans kelin kono. Donc ils ont prêté le pasteur à la mission là pour une année. Yo pasteur ni singa au mission ma sans kelin kono. Donc ce pasteur là c'était un ami. Au pasteur tu ne teridoy. Donc on faisait beaucoup de choses ensemble. Je l'appuyais même à l'évangélisation. Est-ce que vous voyez? Donc en même temps aussi quand j'avais des évangélisations ici, il me donnait certains matériaux. Mais un jour on causait. Et il a dit ceci. Il dit, même si maintenant je quitte le ministère pastoral, ma porcherie peut me soutenir. Hein? Donc, ça veut dire l'année où il était là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? L'avantage qu'il avait dans cette mission, puisque c'était une mission, bien sûr, évangélique, mais en même temps ONG. Donc, il n'a fait que penser à lui-même, que penser à son futur, que penser à son avenir. Parce qu'il se disait, quand je dois, si on me disait de retourner dans l'autre mission, il faut que ça trouve que j'ai ceci. Et il était arrivé au point où il dit, maintenant même si je quitte le ministère pastoral, ma porcherie peut réellement me suffire. Ce n'est pas un témoignage entendu de quelqu'un. Je ne vous dirai pas son nom. Et la personne est vraiment beaucoup riche aujourd'hui en porc. Non. C'est bon pour les brebis, c'est bon pour la soie. Il faut encourager nos bébés. 2021 là, il ne faut pas qu'il y ait des gens chômeurs qui n'ont rien à faire. Ils doivent pouvoir entreprendre des choses pour réussir, parce qu'on a besoin. On va voir aussi donc dans la mission les besoins matériels et financiers. Awo akanyi sagadenw ka o kɛ an ka église kɔnɔ u ka o kɛ sabu san 2022 la an tɛna sɔn maa baarakɛbali si ka to église kɔnɔ a tɛ ka foyi kɛ ani an kan ka u jija o la fana u kan ka ɲɛ sɔrɔ o taabolo kɔnɔna na an bɛna tila k'o bɛɛ ye ci in kɔnɔna na an mago bɛ jɔ minɛn minnu na. Donc réfléchis toi-même maintenant. I yɛrɛ ka miiri. N'y a-t-il pas un déséquilibre? Yala
le déséquilibre dans la disponibilité de l'évangile. Ce déséquilibre aussi, ça peut être aussi dans toutes les activités qui sont dans l'église. Maintenant, ce n'est plus les activités à but lucratif, mais le ministère même que tu fais, il peut y avoir un déséquilibre. O dakenye balia yi abseka ke o bena nyesi ali église kono bara doma atena foko ibita bara ore de ke ka fara iga passer bara walma ka église kono bara kamble o tede nga ala bara ere kono abseka ke be bara do ke o kono na ere la dakenye balia be na oni ika la barche. Évangéliser sans prier, c'est un déséquilibre. Prier sans évangéliser, c'est un déséquilibre. Est-ce que vous voyez? Dans un culte, tu peux avoir un déséquilibre. Il n'y a pas de louange. Il n'y a pas d'adoration comme il le faut. Vous voyez? Donc, la prédication, quelle que soit la valeur de la prédication, si l'adoration manque, Dieu dit, mais où est ma part? Vous voyez? Je vous ai donné ma part. Il donne sa part par sa parole. Mais nous devons lui donner sa part par notre adoration et notre louange. Est-ce que vous voyez? Si on ne le fait pas, il y a des équilibres. Il y a des équilibres. La valeur qu'on donne à la table, à la Sainte Seine. Vous voyez, si cela est bafouillé, il y a un déséquilibre. Les dîmes et les offrandes. Le dimanche passé, j'ai surpris beaucoup de membres dans l'assemblée. Écoutez, quelqu'un qui n'a pas participé à la louange et à l'adoration. Et après quoi, à la fin du culte, vous faites la collecte, les gens viennent donner. Écoutez, son argent là n'est pas utile. Le dimanche passé là, puisque je suis en train de préparer cette convention. Et quand Dieu parle, il faut pratiquer. Vous voyez? Après les 15 minutes d'intercession, parce que déjà au commencement du culte ici, on a 15 minutes d'intercession. On voit très peu de personnes y participent. Est-ce que vous voyez? Et après cela, donc il y a un temps de louange. Après ce temps de louange là, donc on donne des informations qu'il faut donner. Donc le dimanche passé, donc après les temps de louange, vous voyez, et d'information, je suis passé directement donc, au service pour la dîme et les offrandes. Ceux qui étaient là ont donné. Ceux qui espéraient qu'à la fin du culte, on va les faire, ils sont partis avec leur argent. Est-ce que vous voyez? Des gens qui viennent à la dernière minute, ils n'ont rien fait dans le culte. Et maintenant, donc, ils viennent donner. C'est inutile. D'autres peuvent penser qu'il y a eu un manque à gagner. Non, il n'y a pas eu de manque à gagner. Au contraire, on a gagné parce que c'est le vrai argent qu'on a pu avoir. L'autre là, écoutez très bien, c'est des offrandes de dîmes inutiles. Dimanche encore, on va faire comme ça. On ne veut pas des gens qui viennent
Donc, vers la fin du culte, après quoi, ils viennent donner de l'argent. Ils n'ont qu'à garder. Alléluia. Amina. Donc, le déséquilibre, ça peut être dans tous les domaines. C'est pour cela, dans ton culte, la gestion du temps de ton culte, il faut voir, donc, et ta participation aussi. O dalakɛɲɛ baliya bɛ se ka kɛ taabolo caman na I ka batoli wagati yɛrɛ fana I kan ka o fana jate minɛ o ka se ka dalakɛɲɛ ani yɛrɛ fana bɛ nin yɔrɔ min ta o batoli kɔnɔ. N'essayez pas de m'imiter parce que certains pasteurs m'imitent là, qu'eux aussi ils restent dans leur maison là jusqu'à ce que la louange finisse, l'adoration finisse. Maintenant là, ils viennent comme des patrons, hein, pour donner le message. Aw kana fɔ k'aw bɛ ne ladege pasteur caman bɛ yen u b'a fɔ k'u bɛ ne ladege u bɛ to so fo batoli ni tanuli waati bɛɛ bɛ tɛmɛ ani u ka wajuli waati surunyalen u bɛ sɔrɔ ka na I n'a fɔ patron. À 8h30, moi, je suis avec tous les leaders de l'église en haut, en prière. 8h30, nous prions pour tout ce qui doit se passer là. Est-ce que vous voyez? À 9h, nous descendons et ils viennent directement à l'église. Moi, je vais à mon bureau, préparer certaines choses maintenant et je viens les trouver donc, pour continuer avec eux dans la louange et l'adoration. Bon, si toi tu dis que moi je m'assois dans mon bureau là-bas, hein? Tu te trompes. Il faut pleinement y participer. La louange et l'adoration. D'ailleurs, je vais même me changer là. Je vais tout préparer. Quand je quitte directement là-bas, là, je descends directement ici. C'est pour t'aider comme tu veux m'imiter. Donc, quand tu vas, il faut m'imiter aussi à faire ça. Amen. Amina. C'est la convention stratégique. Donc, il faut... Amen. Amina. Alléluia. Amina. Donc, la stratégie, on est dans le domaine de la stratégie. La disponibilité de l'évangile dans le monde commande, donc ou exige, comment nous devons atteindre le monde par une activité stratégique et informée. Rendre disponible l'évangile. Tu dois rendre disponible l'évangile. Mais tu as l'évangile. Mais tu ne rends pas disponible l'évangile. Est-ce que tu vois? Hein? Tu as confisqué l'évangile. Tu ne l'as pas rendu disponible. Donc, c'est pour ça qu'on te dit ici que c'est une exigence, c'est un commandement. Il t'est exigé de rendre disponible l'évangile. Donc ça veut dire qu'il te faut sortir pour l'évangélisation. Il faut sortir pour le témoignage. Il faut aller avec ton église pour le témoignage. Il y a beaucoup de choses que nous allons changer ici. Lors de cette convention, dans la préparation, vraiment, le Seigneur, il y a plein de choses que je vois qui clochaient. Convention ici fait quand toi la béni la matigi fin chaman jirana nyebo mina o mimbe ka fini fana. Est-ce que le samedi soir vous sortez avec des gens pour l'évangélisation? Yala samedi ou la fait oni mogo be bo kata ki borodman fo wa. Ou bien après le culte du dimanche? Wala dimanche batoli ko. Regardez, 2 heures de temps, 3 heures de temps dans l'église. Pour la journée qui doit être consacrée à Dieu. Mais le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Que fait ton peuple? Quand on quitte l'église, rapidement, écoute très bien, plein de brebis vont se connecter sur les chaînes.
Ce que toi-même tu as prêché ici, là, ça ne les intéresse pas. Ils vont essayer d'écouter les grands prédicateurs. Et celui qui refuse de manger le taux de sa maison, il aime manger ailleurs. Regardez la vie d'une telle personne. C'est pour ça que tout ce qui se passera dans la maison de Dieu, ça ne les intéresse pas. Non, tout ça sont des blocages pour la croissance de l'Église. Encore si c'est limité aux chaînes chrétiennes. Les gens maintenant sont des films qu'ils vont voir. Vous voyez, des visites donc impures, des choses inutiles. Apprenons après le culte, ayons donc certains jeunes avec nous, sortons avec eux pour aller quelque part dans une périphérie ou ceci, cela. Donc soit encourager l'église, une église, on va dire à telle église locale, bon après le culte, nous allons vous saluer là, ou bien aller dans une périphérie, un petit village ou l'annexe comme cela où personne n'y est. Allez-y, dressez quelques micros là, 2 heures de temps, 3 heures de temps, prêchez. batolu banen kɔfɛ an ka kamalen dɔw ɲini ka fara an yɛrɛ kan walasa ka taa bɔ dɔw ye ka taa mɔgɔ dɔw la jija walima église annexe dɔ la k'a fɔ a ye ni batoli bana bi an bɛna kɛ I fɛ yen walasa ka taa aw la jija walima dafe dugu dɔ la ka taa yen ka taa micro sigi yen nɔ ka sɔrɔ ka wajuli kɛ surtout ceux qui sont dans les villages là, jango minnu bɛ dugumisɛnw la en dehors de Bamako. Il y a tellement de petits villages là. Amène quelques jeunes avec toi, vous promenez là-bas. Vous voyez? Annoncez la parole. Priez pour les gens. Bénissez les gens. Même s'il n'y a pas d'église. Mais après les cultes, les 2 heures de temps, les 3 heures de temps, on dira même que le pasteur dure trop quand il prêche. S'il ne dure pas dans l'œuvre de Dieu, il va durer dans quoi? Nous avons vu l'importance de la maison de Dieu. On est dans cela. Donc en ce mois de décembre là. Donc, rendons disponible l'évangile. Comment nous devons atteindre le monde? Donc c'est par une activité stratégique et informée. Donc, le pasteur doit se poser la question, quelles sont les stratégies que je dois adopter pour atteindre mon millier? Pasteur kanga yɛrɛ ɲininga ne kan ka fɛɛrɛ jumɛnw de sigi sen kan walisa ka se ka n ka yɔrɔ minɛ matigi ye. Maintenant commence à penser à ton millier. Sisan a daminɛ I ka miiri I ka yɔrɔ ko la. Là où tu es. I bɛ yɔrɔ min na. Si tu es sincère devant le Seigneur, ni dusukun jɛya matigi ɲɛkɔrɔ, quelles sont les stratégies à adopter ne kan ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan pour mon millier? ne ka yɔrɔ minɛli la. Si Dieu voit que tu prends conscience en cela, ni Jéhovah y'a ye ko I dusukun don o la, tu vas voir les grandes ouvertures que Dieu va faire pour I bɛna ye Jéhovah bɛna daba minnu yɛlɛ I ye. Kuya kuya. Kuya kuya. Ah, il faut qu'on aille à Kuya Kuya. Toi, tu as fait un seul voyage, tu n'es plus allé. Ou bien? Par l'eau. L'eau est partie maintenant, n'est-ce pas? Au mois de janvier. Ça va trop qu'il n'y a pas d'eau. Donc, l'annonce est là. Quand il n'y aura pas d'eau pour Kuya Kuya, c'est en Guinée. Donc, il va nous informer ceux qui voudront aller. Hein? Donc, on va y aller. Si ça trouve que je ne suis pas chargé, que le Seigneur me rende disponible. Mais c'est pour cela que nous vivons. Hein? Il n'y a pas autre chose. Hein? Vous savez, il y a une seule chose pour laquelle tu es sur la terre. Hein?
Le dimanche, j'ai défini cela dans l'église. Mais je vais définir cela donc, lors de cette campagne-là. Jésus n'était pas venu pour marcher sur l'eau. Il n'était pas venu pour multiplier les pains. Il n'était pas venu pour ouvrir les yeux de Bartimée. Il n'était pas venu pour faire ressusciter le fils de la veuve de Naïm. Il n'était pas venu pour purifier les lépreux. Il n'était pas venu pour ressusciter les morts. Non, mais tout cela, c'était des accompagnements pour l'amener à l'essentiel. Et l'essentiel là, c'était la croix. Il n'était même pas venu pour enseigner. Pour que les gens disent, oh, jamais homme n'a parlé comme ça. Il n'était pas venu pour tout cela. Mais donc tout cela accompagnait. C'est pour ça dans la Bible, il est dit, ceux qui vont dire, j'ai guéri des malades, j'ai chassé des démons, j'ai fait ceci, j'ai prophétisé. Jésus n'était même pas venu pour prophétiser. Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu te mettre sous mes ailes. Voilà ce qui va arriver. Écoutez, il y avait une seule œuvre qu'il devait faire. C'était la croix. Aller à la croix. C'est pour cela, quand ce temps-là était venu, lui-même il avait voulu que Dieu change. Il a dit, Père, est-ce que tu ne peux pas m'éloigner de cette coupe? La seule œuvre qui t'est demandée, c'est là le combat ultime. Satan ne voudrait jamais, en tant que pasteur, que tu fasses là, même si tu es pasteur. La seule œuvre que Dieu attend de toi, Satan va te donner beaucoup d'occupations de gauche à droite, ou bien te rendre malade pour que tu ne puisses pas les faire, ou bien te créer des problèmes pour que tu passes les faire, ou bien qu'on t'accuse de ceci ou cela pour que les gens puissent... Hey, la seule chose là, si tu rates cela, toute autre œuvre que tu aurais fait en entrant là va être consumée par le feu. O bara kelen pe mi matigi ba fe ka min ke sitana de tena son fieu e ka o de ke abena na a chesri chogo bela wa o de kele ba ere yoro ya abena fem be de ke walsa e kana o ke abse ki bana walsa e kana se ko ke abse ka I farfa ka walsa e kana o ke abse ka mogo bla o ka ban ila wasa ki balika o bara nke wa o bara kelen pe ni yo je I fen to fen ke. Si Jésus avait raté la croix par une autre voie, hey, on serait tous des démons maintenant. Hein? La seule œuvre que Dieu veut que tu fasses dans ton ministère pastoral, là, il faut rester dans sa présence, qu'il puisse t'éclairer dans cela. Donc nous terminons cette session maintenant pour que nous entrons dans le repas. Donc cette convention démontrera donc que de nombreux obstacles importants donc ont été et continuent de bloquer l'évangélisation du monde. Ni convention imbena jira ko balnan ba chama jora ani olu chama jolembe kiboroduma nye halibi ka o balika tanya. Si tu regardes, ni ya jatemne, vous voyez beaucoup de nombreux obstacles dans le temps passé. Des obstacles ont été et des obstacles continuent de bloquer l'évangélisation du monde. Donc ce qui est dans le cœur de Dieu là, le monde ne veut pas cela. Et Dieu compte sur nous pour que ce qui est dans son cœur là soit fait dans ce monde. Alors qui va donc répondre à l'appel du cœur de Dieu? Baisse la tête devant le Seigneur.
qui va répondre à l'appel réellement du cœur de Dieu? Qui? Il y a eu un tel appel au temps d'Ésaïe. Qui enverrai-je? Et c'est la même chose que Dieu, donc cette parole ressort aujourd'hui pour vous qui êtes là. Dieu dit, qui enverrai-je? Aujourd'hui, il parle à ce peuple ici. Et s'il y a des serviteurs aussi qui nous écoutent ailleurs, Dieu dit aujourd'hui, qui enverrai-je? Le cœur de Dieu, qui répondra au cœur de Dieu? Entre en toi-même. Ne dis pas que je suis déjà dans le ministère. Non, non. Dieu peut-il compter sur toi? Père de gloire, voici tes serviteurs. Donne la détermination, Seigneur, le courage à chacun d'entre nous de pouvoir se lever et de répondre à l'appel de ton cœur pour rendre l'évangile disponible dans le monde qui nous entoure. Nous avons faibli dans bien des domaines. Nous avons négligé bien des domaines. Nous sommes restés ignorants dans bien des domaines. Mais aujourd'hui, ta voix qui a retenti. Cette voix qui a retenti. Qui enverrai-je? Nous voici. Seigneur, envoie-nous. Envoie-moi, Seigneur. Parle ainsi au Seigneur. Me voici. Envoie-moi, Seigneur, à faire ce qui est dans ton cœur. Pas à faire ce qui est dans mon cœur, mais ce qui est dans ton cœur. Mets-le dans mon cœur. Je vais répondre à l'appel de ton cœur.
À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour tout.